est-ce que c'est possible d'influencer les autres? Pour la plupart d'entre nous, l'idée d'influencer une autre personne, ou pire, d'influencer un groupe de personnes, nous semble un défi aussi difficile que faire un triathlon et aussi plaisant qu'une visite chez le dentiste. Soit qu'on saute dans l'action sans avoir préparé une stratégie d'influence, ou qu'on passe quelques minutes à se préparer, mais de la mauvaise manière. Dans cette vidéo, je vous propose une nouvelle manière d'influencer les autres. Pour influencer les autres, on utilise majoritairement une approche intuitive, qui a autant de chances de succès que de gagner à la loterie. On présente notre perspective, qu'on soutient avec nos arguments et quelques données qu'on a volontairement choisies pour soutenir notre perspective. Dans certains cas, on se prépare à l'avance en tentant d'imaginer les répliques de l'autre personne, afin d'être en mesure de réfuter les objections qu'elle pourrait avoir. Autrement dit, on approche l'autre personne comme si elle était nous-mêmes. Mais l'autre personne n'est évidemment pas nous. Nous partons de nos expériences personnelles, de nos hypothèses et nos valeurs propres pour tenter de convaincre l'autre personne. Évidemment, l'autre personne ne possède ni les mêmes expériences, ni les mêmes hypothèses et surtout pas nécessairement les mêmes valeurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on essaie d'influencer l'autre à partir de notre perspective et de notre contexte personnel? La réponse, c'est parce que c'est plus facile de cette manière. C'est la stratégie par défaut qu'on utilise jusqu'à ce qu'on prenne conscience que non seulement ça ne fonctionne pas, mais qu'il y a de meilleures manières de procéder. La meilleure manière d'influencer quelqu'un est de se mettre dans sa perspective. Autrement dit, pour influencer quelqu'un, il faut se mettre dans ses souliers. Pour amener l'autre à changer, ce que je dois faire, c'est abandonner ma perspective. Pour être en mesure de me détacher de mon cadre de référence, je dois réaliser que ma compréhension de la situation dépend de mon interprétation. Et que l'autre n'a évidemment pas la même perception et la même perspective de la situation que moi. On est donc biaisé par notre perspective, ce qui nous influence et ce qui influence notre capacité à entendre et à être ouvert à la perspective de l'autre. Donc, si je souhaite influencer l'autre, c'est pas le temps de laisser mon ego prendre la place. Écoutez sincèrement la perspective de l'autre, ses expériences, ses hypothèses et ses valeurs. Pour comprendre l'autre, je dois être en mesure de l'écouter, mais de l'écouter vraiment. Pas écouter pour essayer de le convaincre, mais écouter pour essayer de comprendre. J'ai intérêt à écouter plus qu'à parler. Quand je parle, je répète ce que je sais déjà. Quand j'écoute, j'ai une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. J'ai donc intérêt à être curieux pour découvrir et non pas défensif pour défendre ma position. Ensuite, je dois comprendre la manière de raisonner de l'autre personne. Si je réussis à bien écouter, je devrais être en mesure de comprendre le raisonnement de l'autre. Autrement dit, ce que j'appelle son modèle mental. Personnellement, j'aime utiliser les stades de développement, la spirale dynamique, pour construire le modèle mental de l'autre personne. Donc, influencer les autres, c'est tout à fait possible. C'est beaucoup plus facile quand on se place dans la perspective de l'autre personne, plutôt que de rester dans notre perspective personnelle. Avec une bonne technique et un peu de pratique, c'est possible d'atteindre nos objectifs et d'influencer les autres. En terminant, je vous suggère 3 lectures pour vous aider à développer la capacité d'écoute et d'influence. À bientôt!